Je m'appelle Vivian Audac, je suis gérant d'une salle de cinéma et je suis un travailleur non essentiel. Mon ressenti face à la crise du coronavirus et toutes les restrictions qui en découlent est qu'effectivement ce coronavirus aura coupé la culture à beaucoup de monde et leur a profité aux grandes entreprises comme Disney, Netflix, Amazon, qui ont décidé de profiter de cette absence d'ouverture des salles de cinéma pour développer le cinéma à la maison et donc un petit peu empêcher les gens de sortir de chez eux pour pouvoir profiter d'une sortie en famille avec les grands-parents, les enfants, les parents, ce qui nous empêchera de travailler dans le futur et de permettre à la culture cinématographique de continuer à exister. Et donc voilà, c'est à l'heure actuelle un moment où on se retrouve sans cinéma, sans travail, avec des salles qui nous coûtent cher parce qu'il faut continuer à chauffer, payer l'électricité, les loyers. Et on se retrouve effectivement dans une situation pas facile parce qu'on ne sait pas quel sera notre futur, notre avenir. C'est pas facile parce que le cinéma, ce n'est pas simplement s'asseoir et regarder un film, on peut faire ça tous à la maison. C'est quelque chose qu'on partage tous ensemble et quand on me dit qu'on n'est pas essentiel, ben, c'est un peu nous dire que les souvenirs qu'on se fait d'avoir fait une sortie avec ses parents, ses grands-parents, c'est pas important en fait, c'est nous recouper à quelque chose, ben oui, de non essentiel et de pas important. Et puis bon, ben voilà, pour nous, regarder un film au cinéma dans des bonnes conditions, c'est quand même plus important, plus impressionnant pour les enfants que de le voir à la maison, pour les parents aussi. Et donc voilà, se dire qu'on est non essentiel après tout ce qu'on a investi, après tout ce qu'on a fait, le travail qui a été derrière, c'est se sentir dénigré tout simplement et se sentir non essentiel. On a tous des souvenirs au cinéma parce que moi j'ai un souvenir qui date d'il y a des années. Mes grands-parents m'ont emmené voir le film L'Ours de Jean-Jacques Hano, à l'époque à Kinépolis à Bruxelles. C'était un tout nouveau complexe et je me souviens qu'on était rentré dans le cinéma avec mes grands-parents. C'est la première fois que j'allais dans un complexe et c'était quelque chose d'extraordinaire. On se trouvait dans une salle géante et tout. Et c'est un souvenir qui m'a marqué à vie parce que quelques années après, j'ai perdu mon grand-père. Et c'est resté dans ma mémoire. Le fait qu'on aille faire la sortie, on arrive chez mes grands-parents, on prend la voiture, on se gare, on achète notre ticket, on choisit sa place, on va chercher son popcorn. On fait quelque chose qu'on ne fait pas à la maison. Enfin, voilà, c'est un souvenir, c'est une sortie. On peut pas garder un souvenir simplement d'avoir regardé un film dans son salon comme on peut le faire tous les soirs. C'est un souvenir qui m'a marqué. Bon, alors moi qui suis fan de cinéma, naturellement, j'ai eu l'occasion de voir des films en plein de salles, mais je me souviens que à l'époque où je ne travaillais pas encore dans le cinéma, j'ai pu découvrir Bernard et Bianca au Pays des Kangourous avec les scouts au Marivaux à Bruxelles. C'est un événement, on a fait la sortie en train, on s'est déplacé, enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on faisait ça une fois par an, une sortie comme ça. Et ça, c'est un souvenir qu'on ne peut pas avoir si on met une télé dans le local des scouts et qu'on regarde tous ensemble. Il y a quelque chose de différent de consommer le cinéma. Et quand je dis consommer, c'est parce que, enfin, c'est peut-être pas un mot très cool, consommer, mais profiter du cinéma, c'est quelque chose de différent. Regarder un film à la maison, ça n'a rien à voir. Alors déjà, d'un point de vue économique, on fait vivre tout un milieu parce qu'il y a des gens qui travaillent au cinéma, il y a des gens qui fabriquent le popcorn, il y a l'ouvreuse, le caissier, enfin, on fait vivre des gens. Mais à la fois, on est en dehors de chez soi, on s'habille, on sort, on prend la voiture. C'est pas simplement une sortie en famille qui nous fait que des souvenirs. Il y a les souvenirs, mais il y a aussi tout ce qu'on fait vivre autour. Et dans une période comme pour le moment, c'est couper ce souvenir qu'on se fait avec les autres, mais c'est aussi couper l'interaction qu'on peut avoir avec d'autres personnes, parce que quand on est au cinéma, on peut parler avec d'autres gens, bien, en mal, tais-toi, mange moins fort, mange moins, fais moins de bruit en mangeant ton popcorn, mais ça peut être aussi des rencontres à la sortie d'un film, parler avec les gens, tiens, vous avez trouvé ça comment et quoi. Il y a plein d'interactions qui peuvent avoir lieu que vous n'aurez jamais dans votre salon, jamais, jamais. Si on retire le cinéma, on va retirer à beaucoup de mecs l'occasion d'emballer pour la première fois. Parce que combien de garçons ont invité une copine au cinéma pour la première fois sans n'avoir rien à voir ou rien à foutre du film, parce que c'est vraiment la façon de le dire, mais qu'ils disent, il y a peut-être une petite chance qu'en payant la place, le popcorn et le coca,
au milieu du film, il y a un petit bisou. C'est dingue, mais combien de couples ont utilisé, combien de garçons ont utilisé le cinéma comme prétexte pour rencontrer leur copine ou pour la première sortie où les deux parents apportaient les jeunes devant le cinéma et on sait bien qu'il y a un petit coup de drague et souvent ils vont voir un film qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils vont voir ça? C'est dingue parce que le cinéma, c'est une excuse à plein de choses, c'est des souvenirs, mais voilà, c'est un premier rendez-vous, les premiers bisous, il y a tellement de choses qui se passent dans une salle de cinéma que les jeunes d'aujourd'hui, si on continue comme ça à couper la culture, mais ne connaîtront pas. Alors naturellement, c'est plus difficile dans une salle de théâtre. Il y a tout le monde qui vous regarde, mais dans le cinéma, vous mettez au dernier rang, mais je suis certain que ceux qui regardent se disent « Bah oui, moi je l'ai fait, on était au dernier rang, on était voir un film dont je me souviens pas du tout le titre, mais au bout de 3-4 pop-corn. Et c'est dingue, ce sont des petites choses, mais il y a cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres qui font que nous couper avec ça, nous dire qu'on n'est pas essentiel, c'est pas vrai. Il faut regarder le tout et pas regarder simplement ce qui se passe là maintenant. Il faut se dire que tout comme les restaurants où les amoureux vont pour la première fois, tout comme le coiffeur chez qui la fille va pour se faire couper les cheveux pour être belle au premier rendez-vous, non, le cinéma fait partie de la vie et fait partie de ces excuses qu'on va utiliser pour rencontrer quelqu'un. C'est un lieu de rencontre, de partage. Au cinéma, vous allez vous rigoler, vous pleurez, vous vous émerveillez, vous apprenez des choses. Moi, j'ai pris des leçons de vie en regardant des films que je n'aurais jamais pu prendre dans la vie réelle, parce que voilà, en regardant Les Affranchis, on se dit non d'un chien, l'honneur c'est quelque chose d'important. Ça peut paraître être dérisoire, mais on a tous un jour, un moment, regardé un film où on en a tiré une leçon. Et couper le cinéma, ben voilà, c'est couper beaucoup de futures expériences, d'un apprentissage. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais se dire j'invite ma copine à regarder un film à la maison et mes parents sont à côté sur le canapé, bonne chance pour conclure. Quel que soit l'âge, c'est impossible. On a besoin, le cinéma c'est l'intimité d'un moment qu'on a avec l'acteur. Moi je me souviens d'avoir vu à l'époque un film avec Gérard Depardieu et l'actrice belge dont j'ai oublié le nom, où il faisait son papa, Marie Gillin. Voilà, et je me suis dit à la sortie, j'étais amoureux de Marie Gillin, j'ai vu ça au cinéma, j'étais amoureux dingue de Marie Gillin parce que pendant 2 heures, c'était ma copine. Pendant 2 heures, c'était ma copine. 1h43 d'ailleurs, la durée du film. Et je me disais, putain, le beau-père, quelle catastrophe. Mais on vit des moments qu'on ne vivra jamais en regardant la télé. Oui, si on est tout seul à la maison, mais voilà. Mais là, c'est quelque chose où en sortant, ouais, toutes les filles qui étaient dans la salle à l'époque, je me suis dit, ça pourrait être ma Marie Gillin. On vit des événements quand on sort de chez soi qui sont importants. On ne peut pas du jour au lendemain se dire, je reste chez moi, je vis tout seul, avec toutes les possibilités qu'on a de se faire livrer de la bouffe et compagnie. Le cinéma est essentiel. Il est essentiel comme le théâtre, comme la culture, tant qu'elle n'est pas élitiste et qu'elle est à portée de tous. Il faut continuer à poursuivre ça parce que c'est quelque chose qui nous développe notre âme, notre esprit, notre réflexion. Et si on retire ça aujourd'hui aux jeunes, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils vont voir un film comme les Transformers que demain ils n'auront pas voir un film de Costa Gavras et qu'ils n'auront pas un peu de réflexion autour. Donc c'est important de ne pas retirer cette liberté d'expression. Il y a des films qui sortent qu'on n'aime pas, il y a des films qui font réfléchir, il y a des films qui nous révoltent, il y a des films qui nous intéressent. Mais c'est une façon au moins de nous ouvrir à la culture, à la connaissance et à l'envie d'apprendre et d'aller plus loin. Et c'est ça qui fait toute notre vie, c'est le côté dérisoire et futile. Aller manger une glace en famille, ça n'a rien d'essentiel. Mais cette sortie en famille, de s'être déplacé, d'avoir été commandé sa boule de glace, même s'il y a une sur les deux qui tombe par terre, on a vécu un moment, on s'en souvient. 10 ans après, on se souviendra avec papa, on a été chercher une glace, la boule est tombée, je me souviens, on a rigolé, j'en avais plein ma robe, j'en avais plein mon pantalon. C'est un souvenir. Notre vie n'est fait que de souvenirs. Le futur, on ne peut pas le voir maintenant. Nos souvenirs, ça nous construit, ça nous permet d'avancer. Donc tout ce qui est futile, comme on le dit, c'est tout ce qui nous permet de nous évader. Et c'est important, c'est très important. Une balade en forêt, en famille, c'est futile. Ça n'a rien d'essentiel.
Mais c'est ça qui nous permet de nous faire des souvenirs et qui nous permettra le jour où de se dire je veux refaire ça avec mes enfants parce que je me souviens que c'est un bon moment passé. Que ça soit au théâtre, que ça soit au cinéma, que ça soit une balade en forêt, ces moments-là font ce qu'on est et font ce qu'on sera. Et quel sera notre ressenti sur le futur et de la manière dont on élèvera nos enfants, la manière dont on vivra plus tard. C'est ces futilités qui font notre vie. C'est pas le travail qu'on fait tous les jours. On va travailler 250 jours par an, plus si vous êtes indépendant. Vous vous souvenez pas de tous les jours que vous avez passés à travailler. Par contre, vous vous souviendrez toujours des moments forts que vous avez passés en famille. À aller au cinéma, à aller au théâtre, d'avoir été en vacances quelque part, d'avoir été manger à un restaurant en découvrant des nouvelles saveurs. C'est ça qui vous fera envie d'avancer, de découvrir. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'aller travailler. C'est important pour vivre, mais ce n'est pas important pour évoluer. Il va y avoir le côté très commercial, terre à terre, ce que je vais dire, mais oui, on nous vole cette possibilité d'évoluer et de partager, parce qu'il y a une incohérence complète. Il n'y a pas plus de risque de prendre l'avion que d'aller voir un film au cinéma. Un vol peut durer 2 à 3 heures, une séance de cinéma dure 1h30, 2 heures. On nous vole ces moments, il n'y a pas de raison de faire ça. Pourquoi un coiffeur doit être fermé alors qu'il prend une personne à la fois dans son salon? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre 30 personnes dans une salle de 200 places alors qu'on permet à 300-400 personnes d'être entassées dans un bus? On est en train de nous voler tout ça. Et pour quelle raison? Alors je ne suis pas complotiste, mais pour quelle raison est-ce qu'on continue à soutenir l'économie dont l'État est actionnaire, mais pas l'économie dont l'État n'a rien à gagner, entre guillemets? Et pour le moment, c'est une incompréhension totale de se dire que, oui, on est en train de nous voler des moments. Moi, je me rends compte qu'avec mon fils, on ne regarde plus de films au cinéma parce qu'on s'en regardait régulièrement. On est en train de me voler les souvenirs que je peux me faire avec mes enfants. Et c'est des choses que notre génération, là, maintenant, en tant que parents, on est les seuls à qui on vole ça. Parce que les autres enfants, oui, on va me dire, il y a eu la guerre dans les années 40 et compagnie, les enfants étaient avec leurs parents et tout. Mais là, on est obligé de rester à la maison et on crée une espèce de psychose qui fait qu'on ne sort plus, on ne fait plus rien. On nous vole nos moments familiaux et on nous vole les souvenirs qu'on pourrait avoir avec nos proches. Et j'ai une grand-mère qui a 94 ans, c'était Noël, on n'a pas pu le faire avec elle, et elle m'a dit, on vient de me voler peut-être mon dernier Noël, peut-être mes derniers souvenirs. Oui, je pense qu'on est en train de nous voler beaucoup de choses sans vraiment nous donner d'explications concrètes, parce qu'on nous parle Covid et compagnie, mais il y a des incohérences qui ne sont pas correctes. Une incohérence n'est pas correcte, mais on ne peut pas dire oui à certaines choses, non à d'autres, sachant que certaines sont très importantes et d'autres soi-disant pas. Je pense que le côté humain a complètement disparu de cette crise. Le côté financier est présent, oui, mais on nous vole nos souvenirs, on nous vole notre bonheur pour le moment. Ouais.